Christophe Barbier, éditorialiste à BFM TV. Salut Christophe. Bonjour Eric. Bon, qu'est-ce que tu penses de ma brillante analyse ? Je pense que tu as à la fois tort et raison, c'est ton côté Ratsock, t'en as pas beaucoup. Tu as tort arithmétiquement, un nombre de voix c'est un nombre de voix, le Rassemblement National est devant, arithmétiquement, il y a plus de bulletins au nom de Bardella qu'au nom de Loiseau. Donc ils ont gagné arithmétiquement, en hausse par rapport à 2014, donc le Front National en nombre de voix a augmenté son stock, même si en part du gâteau à cause de la participation plus élevée, ça semble moindre. C'est moindre, en part du gâteau c'est moins, il fait 2 points de moins. Il faut regarder le stock. C'est ça le critique. Oui, bon, c'est donc seul comparons critère. le nombre de voix de 2014 et le nombre de voix. Permets-moi de te dire que puisque tu parles de stock, les réserves de voix chez Dupont-Aignan, c'est Maigrelet. On va en parler. Parce que derrière, il y a un match nul électoral. Le nombre d'élus, c'est pour l'instant 22 RN, 21 LREM. Et quand les Britanniques auront enfin débarrassé le plancher, ça sera 23 chacun. 23 chacun. Ils vont récupérer des sièges. 23-23, donc c'est donc une égalité en termes de nombre d'élus. Or, c'est ce qui compte pour les peser dans les groupes. Donc de ce côté-là, en effet, victoire pour Macron. Absence de défaite. Tu sais, il y a parfois des matchs nuls en football qui valent des victoires. Et bien, c'est le cas pour Macron cette fois-ci. Et puis, c'est une victoire politique et même idéologique pour Macron, parce que politique, derrière, en effet, tu l'as dit, les Républicains sont laminés, la gauche est éclatée. Quand on se retourne, quand on est Macron et qu'on se retourne, on est rassuré, personne ne peut prendre la place de challenger pour empêcher le Rassemblement National d'arriver au pouvoir. Donc, en regardant devant, il peut s'inquiéter des progrès de Marine Le Pen, qui est cicatrisée depuis 2017. En regardant derrière, il se rassure. Victoire idéologique aussi pour Macron, parce que l'idéologie de Bellamy, c'est-à-dire, oui, le progrès c'est mauvais, il faut être sédentaire, enraciné, la droite identitaire, non au bougisme, non à la mondialisation. Cette philosophie-là, elle est battue, elle est rognée par les électeurs. Ils veulent des réformes, ils veulent que ça bouge. La droite conservatrice, elle a son avenir derrière elle. C'est une victoire idéologique pour le macronisme, qui va d'ailleurs peut-être se transformer en jeu, en kriegspiel très particulier au Parlement européen, parce que là, pour trouver les majorités, ça va être très compliqué.